à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi sur 2 jours. Donc on est aujourd'hui vendredi, j'ai passé un partiel donc ce matin, j'ai travaillé tout l'après-midi pour préparer un partiel que j'ai demain. Et donc du coup je vais vous emmener avec moi donc demain matin et dimanche entre mes révisions, mon passage d'examen et puis malgré tout un petit peu de temps libre et de détente puisque c'est le week-end qui coupe en deux donc ma période d'examen, puisqu'ensuite il me restera à la deuxième moitié à partir de mercredi. Et je ne fais pas durer plus longtemps cette introduction et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo demain. Bonjour, du coup comme vous avez vu, je me suis levée et préparée et j'ai préparé mon petit déj. Je commence toujours par ça le matin, ça me permet de bien me réveiller une fois que je suis habillée, etc. Voilà, surtout que ce matin le réveil était un petit peu dur, j'ai mis très longtemps à m'endormir hier soir. Forcément avec un peu le stress des examens et tout ça, c'était pas forcément évident. Du coup je suis un peu fatiguée ce matin. Mais ça va, je me réveillais tranquille. Là du coup il est 7h30, j'ai à peu près un quart d'heure pour prendre mon petit déj tranquille. Et ensuite je voudrais partir vers 7h45 pour un examen à 9h. Normalement j'ai à peu près 30 minutes de trajet, 35 minutes. Voilà, le temps de passer les contrôles, etc. Ça me permettra d'être à 8h15, 8h30 devant ma salle et d'avoir un petit peu de temps pour des petites révisions de dernière minute. Et comme ça aussi, aucun stress de me dire oh, je suis en retard, j'ai loupé un train, etc. Donc c'est un peu mon planning pour ce matin. Et du coup je vais me dépêcher de commencer mon petit déj pour avoir le temps d'en profiter tranquillement. Du coup ce matin je me suis fait des poires, je me fais toujours un fruit coupé en morceaux avec des sortes de galettes un petit peu. Je ne saurais pas trop expliquer ce que c'est, mais c'est des œufs, du lait, de la farine, des bananes écrasées, du yaourt. Voilà, ça fait des galettes goût banane et j'aime bien. Le matin ça cale pas mal avec des flocons d'avoine dedans. Du coup là je suis en train de rentrer d'Arcueil, j'ai pris du coup le RER en ressortant et là je suis descendue un peu plus trop du métro parce que j'avais un colis à récupérer. Du coup voilà, et là du coup je suis en train de rentrer chez moi et je vous raconterai un peu comment ça s'est passé dès que je serai rentrée. J'ai la chance d'habiter tout près du Luxembourg, du coup là je passe juste à côté, c'est trop bien, c'est hyper agréable, en plus il fait super beau, donc cet après-midi en plus j'ai des petites courses à faire, donc peut-être que je ressortirai un peu me promener, je pense que ça me ferait du bien de faire le plein de vitamine D, parce que j'ai regardé la météo, ça ne va pas durer le beau soleil et le beau temps, donc il est temps de faire quelque chose pour ça. Du coup il est 12h45, je viens de rentrer. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai récupéré du coup comme colis, mais sinon pour vous raconter un peu, donc c'était mon examen d'histoire, c'est une étude de documents. On a 4 documents et une problématique et il faut utiliser les documents mais aussi nos connaissances pour répondre au sujet initial. Alors c'était pas du tout le sujet auquel je m'attendais et vu la tête des gens globalement quand on a vu le sujet, je pense que c'était pas trop ce à quoi s'attendait grand monde. Donc c'était un petit peu particulier. Juste pour vous dire le sujet, voilà, donc c'est un sujet qui fait 4 pages. Du coup le sujet c'était quels sont les effets des guerres sur les inégalités au XXe siècle. Et du coup on avait 4 documents, on avait un extrait du traité de Versailles, un extrait d'un discours de Franklin Roosevelt ici, un communiqué de la conférence de Bandung et une photo d'une marche féministe aux États-Unis. Voilà, je pense que c'est pas trop mal ce que j'ai fait. Après, j'étais pas très inspirée par le sujet, mon plan, j'ai eu du mal à le faire. Donc je pense que voilà, j'aurai pas une super note, mais j'espère peut-être 11-12, ça serait bien. En gros, c'est ma moyenne en histoire sur les disserts, j'ai du mal à avoir beaucoup plus. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à avoir ça. Je suis pas mécontente de ce que j'ai fait, c'est pas une catastrophe, je pense que je suis pas hors sujet. Mais je suis pas super contente non plus de ce que j'ai fait, voilà. Sinon il fait super beau et ça c'est très très cool. Du coup j'ai profité là un peu de rentrer sous le soleil. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Vinted. Voilà, du coup j'ai pris plusieurs hauts. Déjà celui-là c'est un petit chemisier blanc comme ça qui est très joli. Alors je regarde
Ouais, il est un peu transparent, faudrait que je mette un sous-vêtement en rouge, mais voilà, vraiment très joli. Ensuite, hop, une jupe comme ça, noire du coup. Et en effet un peu, je sais pas si on voit très bien, mais un peu satiné. Voilà, du coup je trouvais ça très joli. J'en ai une déjà comme ça, noire, mais qui commence à être très abîmée et qui était pas en satiné. Du coup voilà, j'avais envie d'en racheter une parce que vraiment c'est la mienne je la mets vraiment tout le temps. Voilà, j'ai pris aussi ce petit débardeur avec des... je sais pas si on verra bien la caméra, mais c'est un tissu à la côtelé comme ça. Avec des manches, voilà. Enfin comment on va dire, des dévolants au niveau des bretelles. Donc je le trouvais très joli pour l'été. Je me suis dit avec une jupe ça va être très chouette. D'autant plus qu'hier j'ai acheté une jupe d'été comme ça, voilà, parce que j'avais besoin absolument de jupe pour cet été. Une jupe longue, donc voilà, typiquement ça pour mettre avec, ce sera super bien. Et ensuite, pareil, hop, un deuxième petit haut, pareil, d'été. J'ai pris quasiment que des hauts blancs parce que j'avais besoin de hauts blancs. Qui est du coup comme ça, pareil avec des volants au niveau des manches. Mais qui est assez original parce qu'en fait il est ouvert au niveau du bas sur le côté. Voilà, donc du coup je le trouvais assez sympa et je me suis dit que voilà, typiquement pour l'été, quand il fait chaud comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il fait 27, ça serait plutôt pas mal. Voilà, donc je suis très contente d'avoir acheté ça. Et j'attends encore du coup 2 colis, pareil, un avec 2 jupes et un avec beaucoup de trucs. J'ai trouvé sur un compte vraiment qui était extrêmement pas cher avec beaucoup de trucs. Je crois que j'ai une vingtaine d'articles et j'en ai eu pour moins de 50 €. Donc vraiment je suis super contente. Voilà, et comme ça va me refaire un peu ma garde-robe. Parce que là clairement j'ai fait du tri et j'avais beaucoup de choses que je ne portais plus, qui n'étaient plus à ma taille même. Donc voilà, au moins là ça me refait un petit peu ma garde-robe. Et maintenant je vais aller manger parce qu'il est 12h45 et que du coup j'ai super faim. Du coup je suis en train de manger des concombres vinaigrettes. Et ensuite quand je vais manger du coup ça, j'ai des pâtes avec du poulet, des poivrons, etc. C'était un mélange que je m'étais fait et comme j'en avais fait trop la semaine dernière, j'avais congelé une partie. Donc voilà, je vais manger ça et je pense que déjà après ce sera pas mal. Pour la vinaigrette, je vous conseille d'en faire et d'en mettre dans un pot, comme ça après il vous reste plus qu'à, genre un pot de confiture ou un truc comme ça. Comme ça après, vous faites en grande quantité, vous le mettez au frigo et vous n'avez plus qu'à secouer quand vous voulez de la vinaigrette pour mélanger à nouveau huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre ou n'importe quoi que vous mettez dans votre vinaigrette d'ailleurs. Et comme ça elle est déjà faite et ça fait gagner pas mal de temps, c'est vrai, notamment pour manger des crudités, pour manger même des carottes, de la salade, n'importe quoi. C'est plutôt pas mal, ça fait gagner un peu de temps et puis moi je trouve ça assez pratique. Du coup je pense que quand j'aurai fini de manger, j'irai faire une sieste parce que je suis vraiment fatiguée. Je sais pas, je pense que j'ai mal dormi cette nuit ou quelque chose comme ça parce que je me suis pas couchée tard et pourtant je suis vraiment fatiguée, donc à mon avis je vais aller me reposer un peu, ça me fera du bien, surtout qu'il fait assez chaud quand même cet après-midi. Du coup je vais profiter de la chaleur pour ne rien faire et puis après je verrai, je pense que je rangerai parce que mon appart est un peu en bazar. Voilà, donc je rangerai un petit peu tout ce que j'ai par là et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Et puis après voilà, peut-être que je travaillerai un peu mais je pense que je suis pas sûre. Et ce soir je vais au cinéma avec mes grands-parents. On va aller voir un film qui s'appelle Borgo. Voilà, que j'avais envie de voir, donc j'y vais avec eux. Je vous dirai si le film est bien ou pas. Voilà, et puis comme ça... Et puis voilà, après on ira dîner, je sais pas si on ira dîner chez eux ou au restaurant ou juste si je rentrerai dîner directement ici. Voilà, je pense qu'on verra, mais ça va être une fin de journée je pense assez tranquille parce que vraiment, même hier hein, j'étais vraiment fatiguée, j'ai senti, je suis allée au sport et vraiment j'étais complètement cuite. J'ai fait une toute petite séance parce que vraiment je me sentais vraiment fatiguée. Donc voilà, il y a des périodes comme ça où on est plus fatigué. Donc voilà, demain matin je sais que j'ai pas de réveil, ce qui est extrêmement rare. Vraiment je pense que ça fait peut-être des semaines que j'ai un réveil parce que le week-end, un week-end sur 2 je monte parcours civique, les autres week-ends il y a des examens, des choses comme ça. Donc vraiment ça va me faire beaucoup de bien de pouvoir ne rien faire et rester dans mon lit si j'ai envie de dormir jusqu'à 10h30. Bon à mon avis je serai réveillée avant parce que je me réveille naturellement assez tôt. Mais au moins voilà, pouvoir dormir jusqu'à 9h30 si jamais j'ai envie, ou rester au moins dans mon lit jusqu'à 9h30. Ça me fera du bien je pense. Et je vais manger parce que j'ai faim. Du coup je viens de passer un long moment à me reposer. Là il est presque 15h30.
Je vais devoir ranger un peu mon appart parce que comment vous dire, que ce soit ici ou que ce soit là, voilà, c'est vraiment le bazar. Donc je vais ranger un petit peu tout ça, faire du ménage, etc. Comme ça m'aidera à avoir un environnement un petit peu mieux rangé. Mais avant, je vais me prendre à boire parce qu'il fait assez chaud. Hop, je vous pose là. Du coup, juste pour vous montrer, ce que je fais, c'est que je fais des bouteilles comme ça de thé glacé. En fait, c'est juste du thé que j'ai fait infuser normalement dans de l'eau chaude. Qu'ensuite, je mets au frigo pour que ce soit bien frais. Voilà, et du coup, je peux me servir. Ça me fait vraiment un thé glacé. Lui, c'est du thé à l'orange. C'est un thé que je vous avais montré dans une autre vidéo et que j'adore. C'est celui-là. C'est un thé que j'ai acheté chez Lidl. Détox, thé vert et thé saveur mandarine orange. Et vous pouvez même ajouter, si vous voulez, un peu de sucre ou quelque chose comme ça. Je pense qu'avec du miel, ça serait super bon. Et puis sinon, du sirop à l'eau. Moi, j'ai du sirop de gingembre que j'adore, qui est super bon. J'ai goûté récemment le sirop de vanille aussi. Je trouvais que ça fait un goût incroyable. Donc voilà, moi, c'est ma petite astuce, c'est de me faire du thé froid comme ça pour boire un peu plus. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, est-ce que vous aimez le sirop, le thé comme ça, ou qu'est-ce que vous aimez boire. Et maintenant, on se met au travail. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Du coup, j'ai pas mal rangé. Voilà, il y a ma machine à laver juste derrière qui fait énormément de bruit. Donc j'espère que vous m'entendez pas trop mal. Voilà, j'ai fait ma vaisselle, j'ai un peu rangé la cuisine. Même là, c'est quand même mieux. Là-bas, il n'y a plus de bazar. Là non plus. Enfin, j'ai juste ma planche à repasser. Ma table à repasser et mon fer qu'il faut que je range, mais le fer est encore chaud donc j'attends un peu, mais voilà, déjà c'est mieux rangé. Là j'ai mon sac avec mes affaires pour repartir lundi soir, et juste à côté, là je suis à l'envers donc ça me perturbe, j'ai un sac de trucs qu'il faut que je donne puisque c'est des choses qui ne me vont plus, enfin que j'emmène dans un point de collecte, c'est des choses un peu usées, donc je vais mettre en point de recyclage, voilà. Et puis comme ça j'ai un peu tout rangé. Je ferme tout, alors mon appart est super lumineux, mais là il fait vraiment chaud, donc là je viens de fermer parce que je vais partir, mais sinon j'avais juste cette fenêtre là ouverte, et j'ai deux Velux, un ici et un à la mezzanine en haut, mais que je laisse fermer parce que là il donne au soleil et qu'il fait vraiment chaud. Là à l'intérieur, je crois qu'il fait... il fait 26 à l'intérieur, donc dehors il doit faire quelque chose comme 27 ou 28, et au soleil bah beaucoup plus forcément. Du coup forcément je laisse fermer pour éviter que ça ne chauffe trop, surtout qu'il fait 26 ici, donc en haut il doit déjà faire 30 dans les amis, donc je gérerai bien sûr en rentrant ce soir, parce que là je pars au cinéma rejoindre mes grands-parents. Du coup je suis en train de rentrer, j'aime trop me balader dans Paris le soir, je trouve ça trop agréable, vraiment quand il fait beau en plus comme ça, vraiment genre je fais juste en chemise et je suis trop bien. Il doit faire peut-être 22-24 degrés encore alors qu'il est 23 h, donc vraiment c'est trop cool. Et puis c'est super joli, voilà. C'est Saint-Sulpice dans le fond. Et du coup je rentre, et dès que je suis rentrée je vais vous montrer, vous raconter un petit peu ma soirée et le film surtout qui était vraiment très cool, donc je vais vous raconter pour vous donner envie d'aller le voir si jamais. Du coup je voulais juste vous raconter un peu ma soirée puisque je viens de rentrer. Il est 23 h, donc je vais pas tarder à aller me coucher parce que je suis bien crevée et que demain matin je peux ne pas mettre de réveil, donc je vais essayer d'en profiter pour dormir, même si je me réveille en général assez tôt le matin ces derniers temps, ce qui est un peu problématique, mais c'est pas grave. Du coup juste pour vous faire un petit update, du coup je suis allée au cinéma voir un film qui s'appelle Borgo. Je suis allée dans un cinéma qui est à côté de Montparnasse, voilà, un petit cinéma. Et ensuite j'ai été donc dîner au resto avec mes grands-parents, on est allé chez Le Monde Bruxelles, voilà, c'était très sympa. Puis j'ai passé avec la soirée avec eux, c'était toujours chouette. Sinon du coup pour vous raconter un petit peu le film, Borgo, c'est inspiré donc d'une histoire vraie. Ça se passe en Corse, dans une prison corse, où en fait une des gardiennes de prison va se retrouver à aider la mafia pour abattre donc deux hommes, et c'est inspiré donc d'une histoire vraie, d'ailleurs d'un procès qui s'ouvre en ce moment pour justement juger une gardienne de prison soupçonnée d'avoir fait ça. Et vraiment enfin le film est très bien fait, moi il m'a passionné en tout cas. En plus c'est vrai que c'est lié à mon thème de stage civique puisque l'année dernière j'ai été donc passer un mois justement à la prison de la santé à Paris pour mon stage, et donc c'est vrai que je retrouvais tout à fait cette ambiance, etc. Et donc c'est vrai que l'ambiance du film m'a beaucoup plu. J'ai trouvé assez réaliste globalement, enfin je trouve que ça ressemble vraiment, je me sentais vraiment, ça me rappelait des souvenirs quoi. Et puis c'est vrai que le film, l'histoire est assez prenante et c'est très bien tourné parce qu'on a cette espèce
de double vision entre l'enquête des policiers et la vie de la gardienne de prison, et donc j'ai trouvé que c'était très bien fait et que vraiment, enfin ouais, en tout cas je me suis fait prendre par l'histoire et ça m'a beaucoup plu, donc j'étais très contente d'aller voir ça aujourd'hui, voilà. Et puis j'espère aussi aller au cinéma peut-être demain, je verrai, mais je voudrais aller voir un petit truc en plus, voilà, qui est aussi du coup lié à mon stage civique, mon stage civique de cette année, où je suis du coup avec les personnes en situation de handicap. J'en ai parlé normalement dans une autre vidéo où je vous faisais un vlog d'un samedi avec moi. Ça doit être la vidéo d'il y a quelques semaines, peut-être 2 ou 3 semaines maximum. N'hésitez pas, voilà, à aller voir si ça vous intéresse. Je vais essayer de le mettre dans le petit i, mais je sais pas comment on fait, donc je vais voir si je trouve. Et puis sinon je vous laisserai juste aller voir dans la description. Si ce genre d'ailleurs de vidéo où je vous parle un petit peu de ma vie, je vous explique ce que je fais, mes cours, etc. vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça vous permettra déjà de soutenir mon travail et de me montrer que ça vous intéresse, que vous voulez plus de vidéos, et puis aussi de ne pas manquer les prochaines si ça vous intéresse. Voilà. Et puis du coup sur cette bonne soirée, il faut encore que j'étende mon linge et que je range ma planche à repasser qui a refroidi, donc du coup je vais faire ça et puis ensuite je ferai ma toilette et j'irai me coucher. On est dimanche, il est 9h15. Comme vous avez vu, j'ai pris mon temps ce matin. Enfin, je me suis réveillée à 8h, mais je suis restée dans mon lit pendant 1 heure. Là, j'ai pris mon temps tranquille pour préparer mon petit déj. Je me suis juste attachée les cheveux. J'ai fait rapidement ma routine skincare comme ça. C'est quelque chose de fait et je me sens entièrement détendue pour pouvoir profiter de mon petit déj. J'ai préparé mon petit déj. Je me suis fait un matcha avec du lait d'avoine. C'est souvent le matin je bois plutôt du thé de manière générale, mais quand c'est l'été, du coup c'est compliqué pour faire infuser si jamais, enfin faut que je le fasse et que je le mette au frigo et que j'attende, alors que le matcha ça a besoin d'une toute petite quantité d'eau un peu chaude et ensuite je peux mettre du froid, du coup ça permet de que je puisse le boire tout de suite en glacé. Et puis sinon voilà, donc je me suis fait une assiette avec une espèce de alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais c'est une sorte de bouillie au flocon d'avoine avec de la banane, du yaourt et des œufs, et c'est super bon. Du coup voilà, je vais manger ça avec une poire. Et puis comme on est dimanche et que je prends mon temps ce matin, je vais faire des petits sudoku. Comme ça, voilà, ça va me permettre de prendre mon temps pour le petit déj. Du coup, j'ai profité de ma vaisselle pour vous parler un tout petit peu d'un truc que je vais vous expliquer. Sachant que bon, j'ai ma fenêtre à côté, donc la luminosité est pourrie. Mais c'est pas grave. Donc, je vais vous parler d'une application, en réalité, que moi je trouve être un super bon plan. C'est une application qui s'appelle Ticketlink. Et en fait, je vous l'écrirai pour que vous puissiez la voir et chercher si jamais ça vous intéresse. Mais c'est en gros une application qui a un peu le too good to go des places de spectacle, de théâtre, etc. Et donc en fait, vous avez 2 dernières minutes à des prix très réduits. Des places de théâtre, de spectacle, même de concerts, de choses comme ça. Et donc moi je trouve ça absolument génial. C'est too good de la culture en fait. Et donc là je me suis pris une place par exemple pour 16h30 pour aller voir une pièce de théâtre. Donc c'est chouette, ça va me permettre d'aller voir une pièce à un prix vraiment intéressant où j'aurais pas forcément été, parce que du coup ça me fait... c'est des prix très très réduits, c'est entre 50, 60, 70% de réduction. Donc vraiment je vous conseille à 100% cette appli, il y a pas mal de choix. En fait pour pas faire de gaspillage, donc c'est jusqu'à 3 jours avant la date d'un spectacle, on vous propose des places pour donc un assez grand nombre d'ailleurs de théâtres partenaires, théâtre, salle de spectacle, etc. Et vraiment, il y a un choix qui commence à être vraiment élevé et qui augmente d'ailleurs de plus en plus, parce qu'il me semble que c'est une application assez récente. Et donc, petit à petit, finalement, il y a de plus en plus de partenaires, etc. Mais donc vraiment, moi, je trouve ça absolument génial. Je trouve que le concept est top, parce que c'est vrai que encore pour une étudiante, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Donc là, ça permet de remplir une salle de spectacle qui ne l'aurait pas forcément été sinon. Et en plus, d'avoir des prix hyper intéressants.
Donc franchement, je valide à 200% moi cette appli. Et je vous en parle vraiment parce que c'est une appli que j'apprécie beaucoup et que je vous conseille de tester. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc franchement, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et puis voilà, c'est vrai que moi là par exemple j'aurais pas forcément été au théâtre parce que j'aurais pas pensé, j'aurais pas eu envie de mettre le budget dedans. Voilà, j'aurais pas forcément été voir cette pièce là, d'ailleurs j'aurais peut-être été voir autre chose. Mais du coup là je me dis je choisis dans une liste un peu plus restreinte. Et c'est vrai que du coup ça me permet de découvrir des choses. J'ai été voir récemment, j'ai plus son nom. C'est un humoriste. Un humoriste britannique ou américain, je ne sais plus, qui est assez connu, qui fait des spectacles, enfin qui a un compte YouTube et tout ça, et qui fait pas mal de spectacles en mode très interactif avec son public, et vraiment, enfin c'était génial, et j'y ai été parce que je l'ai vu dans cette appli, sinon j'aurais jamais pensé, puisque moi je ne le connaissais pas, ma mère le connaissait via Instagram, mais moi pas, et donc vraiment, enfin, j'ai vraiment adoré, et donc du coup j'espère que ce sera à nouveau une nouvelle expérience comme ça cet après-midi. Je vous dirai le nom du spectacle, faut que je regarde après avoir fait ma vaisselle, je me rappelle plus, mais je sais que c'est le titre exact, mais c'est un théâtre, un spectacle d'histoire sur François 1er, mais voilà, qui a l'air assez drôle et qui raconte sa vie. Voilà, j'en avais vu un autre pareil d'histoire qui m'intéressait beaucoup, mais qui était sold out malheureusement. Il avait l'air d'avoir intéressé beaucoup de monde, d'autant plus que on a un week-end prolongé, on est dimanche, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont au théâtre. Voilà, bon je ne vous pas plus avec mon blabla, sinon ça risque d'être vraiment long. Mais vraiment, je vous recommande à 100% cette application. Du coup, ça y est, j'ai fini ma vaisselle, il y a à peu près 10h30. Vraiment, j'ai pris quasiment 1 heure pour prendre mon petit déj, faire mes sudoku tranquille. Ça fait toujours du bien, je trouve, de passer, de prendre son temps un peu quand on peut. Donc là, je me suis vraiment accordé ça ce matin. Ensuite, là, je pense que je vais aller me balader, profiter encore un peu du soleil parce que ça devrait tourner à l'orage en début d'après-midi. Donc je vais essayer d'en profiter un petit peu avant. Je voudrais trouver aussi une carte postale pour envoyer une copine avec qui je corresponds par lettre depuis pas mal d'années. Je pense que ça doit faire maintenant 4 ou 5 ans au moins qu'on s'écrit par lettre. Donc voilà, on va faire ça, profiter un peu du soleil. Donc je vais m'habiller comme ça, je sais pas, je sortirai peut-être quelque chose comme 1h, 1h30. Et ensuite donc je reviendrai déjeuner, j'aurai le temps de travailler un petit peu. Avant de repartir, voilà, j'aimerais bien faire un petit peu d'informatique pour mon partiel de jeudi. Du coup, comme ça commencera par à m'avancer un petit peu. Et demain et mardi, je travaillerai principalement mon partiel de mercredi, alors que j'ai déjà bien commencé, donc ça ira en termes de charge de travail. Mais avant, voilà, il faudra faire quelque chose pour cette tête et m'habiller, parce que là vraiment je ressemble à rien, parce que je me réveille tôt le matin. Du coup j'ai une tête fatiguée parce que je n'arrive pas à dormir tard, donc je me repose pas forcément autant que ce que je voudrais. Mais du coup je vais me préparer, comme ça j'irai profiter du soleil et prendre un peu des couleurs. Du coup voilà, je me suis préparée, j'ai mis du coup une combi comme ça, verte. Hop, je vous montre juste, voilà, une combi, le pantalon, et puis des sandales puisqu'il fait très beau. Voilà, je me suis attachée les cheveux parce que comme il fait chaud, c'est toujours plus agréable d'avoir les cheveux attachés. Voilà, donc je vais aller me balader. Là je sens qu'effectivement c'est en train de se couvrir, donc je vais pas tarder pour ne pas louper le soleil. Voilà, je m'arrêterai peut-être de faire un peu des petites courses parce qu'il faut que j'achète des œufs, et j'aimerais bien me trouver des chaussures puisque toutes mes baskets sont mortes, elles sont usées, trouées, etc. Et du coup en sandales j'ai aussi plus que celle-ci, et j'aimerais bien en trouver d'une autre couleur parce que c'est vrai que selon comment je suis habillée parfois le noir ça va pas trop avec, donc j'aimerais bien trouver j'avais des sandales camel, donc j'aimerais bien trouver ça aussi si je peux. Voilà, mais surtout racheter des œufs puisque j'ai besoin de ça en frais. Et du coup bien sûr je vous emmène avec moi. Du coup je reprends carrément plus tard, il est 14h30. Clairement je suis restée dehors pendant presque 3 heures à marcher, à me balader entre 11h et 14h. Voilà, je me suis promenée, j'ai été acheter ce que je voulais, donc des bananes, des œufs, une ampoule et de la feta. Et puis sinon je me suis simplement baladée dans Paris, j'ai été voir quelques magasins, j'ai pas trouvé de chaussures, c'est pas très grave, je verrai quand je trouverai un modèle qui me plaît vraiment. Et du coup je me suis fait à manger, j'ai fait une petite salade d'endives vinaigrette, et ensuite je me suis fait un genre de bowl un peu avec des nouilles de riz, du poulet, de la feta,
des tomates cerises, des concombres, des graines et de la sauce soja. Donc voilà, je vais manger ça parce que vu qu'il est 14h30 quasiment, je commence à avoir très faim. Du coup je viens de sortir du théâtre, je vous raconterai comment c'était en rentrant, mais c'est impressionnant, il y a eu un énorme orage, enfin grosse pluie, et on a perdu genre 10 degrés vraiment entre le moment où je suis rentrée dans le théâtre et le moment où je suis sortie. Donc là j'ai mis mon pull hors côté, je mourais de chaud. Donc ouais, je pense qu'on est passé genre de 30 à 20 degrés. Donc grosse pluie, mais moi je vais vous raconter le théâtre, franchement c'était très chouette. Du coup je viens juste de rentrer et avant de me remettre au travail, je voulais vous raconter donc un petit peu la pièce. Je crois que le titre est La folle épopée de François Ier, de toute façon je vous le remettrai juste là pour vous l'écrire de manière sûre. C'était au théâtre de la Contrescarpe dans le 5e. C'était très chouette, donc ça raconte effectivement toute la vie de François Ier, de son enfance jusqu'à la fin de sa vie avec toutes les grandes étapes, etc. Notamment sa relation avec sa mère et ses batailles contre Charles Quint. Donc voilà, donc c'était très chouette. J'ai appris pas mal d'anecdotes historiques, etc. La salle, c'est une salle qui est toute petite et les costumes, etc. sont vraiment extrêmement simples. Et le décor, en fait, est projeté par un vidéoprojecteur. Mais en fait c'était vraiment très chouette et j'ai beaucoup aimé. J'adore toutes les émissions historiques, enfin je suis fan de Stéphane Bern, Secret d'Histoire, etc. Donc forcément c'est un spectacle qui m'a beaucoup plu. Je crois qu'il dure à peu près 1h20, donc c'est pas très long mais c'est une durée classique on va dire pour une pièce de théâtre. Et du coup ça a fait une petite sortie culturelle. C'est vrai que c'est l'avantage de Paris, de pouvoir aller voir comme ça plein de spectacles différents et des choses qu'on n'irait pas forcément voir sans cette opportunité là on va dire. Et puis du coup là je suis rentrée, j'étais un peu fatiguée donc j'ai pris simplement le métro pour rentrer même s'il ne pleut plus. Et puis là du coup je vais me remettre à travailler pour vous montrer un peu. Voilà, donc tout à l'heure j'ai commencé à afficher un cours que j'ai. En fait il y a les exposés qui sont faits par les élèves et la professeure synthétise en quelque sorte ces exposés et ensuite donc moi je reprends la synthèse de la prof et je resynthétise de nouveau pour avoir vraiment des fiches très concises et puis vraiment l'essentiel à apprendre en vue du partiel. Ce partiel là il est jeudi du coup donc comme ça si jamais j'ai terminé ces fiches là ce soir ça me permettra de demain et mardi me concentrer vraiment à 100% sur mon partiel de mercredi et pour jeudi de simplement avoir des révisions vraiment de dernière minute à faire mercredi soir puisqu'en fait en fichant j'apprends. Et puis du coup j'ai terminé les fiches que je voulais faire, donc là je fais un petit peu de montage pour la vidéo de jeudi parce que je vais avoir mes DST etc. J'aurai sans doute pas le temps de faire de montage avant jeudi après-midi. Et je crois que je termine mon examen genre à 14h30, quelque chose comme ça. Donc si j'ai bien avancé le montage c'est plutôt cool, comme ça sera un peu moins la course sur le montage qui me restera à faire. Il me restera sans doute à monter je pense à peu près la moitié peut-être, et en tout cas la partie que je vais filmer ce soir puisque je vais continuer la vidéo après avoir fait cette partie de montage, mais au moins voilà il me restera pas grand chose et ce sera plus rapide pour pouvoir vous la poster à 17h comme tous les jeudis. Du coup il est tout juste 20h. Pour vous dire simplement je vais juste manger et sans doute lire un peu avant d'aller me coucher. Comme ça j'aimerais bien être couchée au plus tard à 22h pour comme ça demain matin vraiment attaquer au plus tard à 8h30 vraiment dernier délai pour une grosse journée de révision. J'avais prévu de filmer encore un peu parce que j'avais peur de pas avoir assez de contenu pour ce vlog. En fait je viens de tout dérusher le plus gros etc. Bon il me reste du montage à faire et tout ça. Mais en gros j'ai la durée globale à peu près. Et là je suis déjà à plus de 29 minutes de vidéo. Donc avec cette petite conclusion etc. Même si je recoupe certaines parties après etc. Globalement je vais avoir quasiment une demi-heure de vidéo. J'espère que ce sera pas trop long pour vous et que ça ira pour suivre la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous préférez les vidéos plus courtes, les vidéos plus longues. Voilà. Ça me permettra aussi d'adapter en fonction de ce que vous aimez. La seule chose que je vais vous rajouter c'est que voilà vous avez vu dans cette vidéo que j'ai pas forcément travaillé beaucoup. Déjà parce que j'avais mon examen donc samedi matin. Après 2 jours d'examen, j'en avais un vendredi, un samedi et que là je n'ai pas d'examen avant mercredi. Mais si jamais je vous avais filmé vendredi après j'ai travaillé un petit peu plus, raison aussi pour laquelle je n'ai pas filmé parce que j'étais plus fatiguée et plus occupée. Mais voilà, j'essaie de trouver un équilibre entre trouver du temps pour travailler mais savoir aussi après une période de gros examens me trouver du temps pour moi, faire des sorties culturelles etc.
Donc vraiment voilà, trouver cet équilibre qui moi me permet d'affronter sereinement cette période d'examen. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, de me suivre un petit peu dans mes 2 jours pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une journée avec moi. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, très bonne soirée. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu et que vous êtes encore là, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous réponds, que ce soit pour des questions ou simplement c'est pour me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker ou partager la vidéo. Et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.